Je vous remercie, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Continuez à m'aider à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires et like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle leçon chaque semaine. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer. Nous te demandons d'ouvrir notre esprit. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné des siècles, Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle leçon chaque semaine. Donc généralement, nous postons 2 vidéos par semaine. Le mercredi à partir de 18h, Brésil, et le dimanche à partir de 15h. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Donc nous allons continuer avec nos séries d'études sur les retours de Jésus-Christ. Donc nous avons commencé, n'est-ce pas, un point qui est quand Jésus reviendra-t-il. Aujourd'hui nous allons continuer, n'est-ce pas, avec ce même point, quand Jésus reviendra-t-il. Nous allons lire ensemble 1 Jean 2 verset 18. Lisons ensemble 1 Jean 2 verset 18. Ensemble, nous allons lire ce texte. 1 Jean 2, nous lisons ainsi. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous connaissons c'est la dernière heure. Ok, donc nous allons continuer. Nous connaissons c'est la dernière heure. Ok, donc nous allons, disons en quelque sorte, continuer ensemble sur ce texte. C'est la dernière heure. 1 Jean 2 verset 18. En quelque sorte, continuer ensemble sur ce texte. C'est la dernière heure. 1 Jean 2 verset 18. Ok? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 2, 18. Après cela, Dieu reprendra en main le gouvernement du monde. La dernière heure commence avec la première venue du Christ. Ok? La dernière heure commence avec la première venue du Christ, qui est l'heure finale de l'histoire. Sa seconde venue sera la fin de Dieu lorsque nous envisageons le retour de notre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ ou de notre Sauveur. La perspective de le voir bientôt, comme le texte a dit, ok? La perspective de le voir bientôt revenir sera la plus grande consolation dans nos épreuves et le meilleur stimulant pour notre foi. D'ailleurs, nous croyons que ce bientôt est aujourd'hui plus que jamais près de se réaliser. Notons enfin que l'expression grecque traduit ordinairement par je viens bientôt, c'était la parole de Jésus-Christ. L'expression grecque traduite ordinairement par je viens bientôt peut signifier aussi je viens rapidement. L'expression grecque
traduite ordinairement par je viens, l'expression grecque traduite ordinairement par je viens bientôt peut signifier aussi je viens rapidement. Ce dernier sens est aussi vrai que l'autre, car Jésus reviendra comme l'éclair. Matthieu 24, verset 27. Ok? Comme nous avons déjà vu ça, la dernière heure, dernière période de l'histoire, entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Ça, c'était la dernière heure. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Nous lisons ainsi, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre sera l'avènement du Fils de l'homme. Waouh! Matthieu 24, verset 27. Puisque le Seigneur apparaîtra bientôt et rapidement, soyons prêts à l'accueillir dès maintenant. Soyons prêts à l'accueillir dès maintenant. L'expression grecque traduite ordinairement par je viens bientôt peut aussi se traduire, n'est-ce pas, par je viens rapidement. Donc j'ai déjà expliqué ça. Ok? Puisque le Seigneur apparaîtra bientôt et rapidement, soyons prêts à l'accueillir dès maintenant. Ok, maintenant, toujours quand Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra-t-il? Ok? Je vous ai tout annoncé d'avance. Marc 13, verset 23. Marc 13, verset 23. Lisons ensemble. Marc 13, verset 23. Marc 13, verset 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. C'était la parole de Jésus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. D'après Marc 13, verset 23. Ok? Marc 13, verset 23. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il sera toujours impossible de pressentir l'imminence du retour de Christ. Puisque Dieu, disent-ils, connaît seul les jours et l'heure. Il serait vain et même dangereux pour nous de chercher à en savoir davantage. Dieu, certes, garde le secret du jour et de l'heure. Yes. Il garde le secret. Yes. Il garde le secret du jour et de l'heure. Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Verset 33, 37, 39. Matthieu 24. Verset 33 d'abord. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ça, c'est l'exhortation à la vigilance. Pour ce seul, verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous, n'est-ce pas, rappelez-vous, n'est-ce pas, ce qui était arrivé, n'est-ce pas, du temps de Noé. Ok? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Waouh, verset 38. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'était une comparaison, n'est-ce pas? Il en sera de même
à l'avènement du Fils de l'homme. Ok? N'est-ce pas? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ok? Pour continuer, il ne nous est pas permis de fixer une date. Comme je dis toujours, il ne nous est pas permis de fixer une date. Mais nous devons observer les signes annonciateurs des derniers temps. Nous devons être intelligents. Nous devons être intelligents. Nous devons observer les signes annonciateurs des derniers temps. Les signes annonciateurs. N'est-ce pas? Il y aura, n'est-ce pas, de la guerre. Une nation se lèvera contre une nation. Il y aura des tremblements de terre. Ouais? Ce sont des signes annonciateurs. Des signes annonciateurs, des signes des derniers temps. Yes. Ok? Matthieu 24, verset 31. Sincère et respectueux de toute l'écriture, le Seigneur a indiqué plusieurs signes annonciateurs de la fin. Jésus a expliqué ça dans Matthieu 24. Plusieurs signes annonciateurs de la fin. En ajoutant, quand vous verrez toutes ces choses, une nation se lèvera contre une nation. Il y aura des tremblements de terre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Exhortation à la vigilance. Sachant que le Fils de l'homme est proche. Sachant que le Fils de l'homme est à la porte. Ce sont ces signes-là que nous allons maintenant étudier. Nous allons étudier ensemble ces signes-là. Les signes du retour de Christ. Nous allons commencer, n'est-ce pas, à étudier maintenant les signes du retour de Christ. C'est ce que nous allons étudier de Christ. C'est ce que nous allons étudier, n'est-ce pas, dans les prochaines études. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.